40 jours seulement ont suffi pour rendre praticables les tronçons routiers compris entre les ponts énergie en Kalankala et les quartiers résidentiels cités Kinkanda à Matadi. Grâce à l'altruisme d'un seul homme, l'honorable Kiako Kwalusima de Thomas Mundele, deux passerelles construites en béton, des canalisations d'eau ont été érigées ici et de la terre emblayée. Tous ces travaux viennent d'être réalisés sur fonds propres de cet élu de Matadi qui a toujours été sensible aux cris d'alarme de ses électeurs. Question de rendre accessible cette route secondaire qui constitue une solution à la lutte contre les embouteillages dans la ville portière et monnaie courante à Kinkanda. Ce samedi 24 juillet 2021, son fils, Roger Kiakokwa, marchant lui aussi sur les traces de son père, vient de palper du doigt la réalité pour voir la reprise de la circulation sur cet axe routier longtemps abandonné. Cette ambulance, habituée à évacuer les malades à l'hôpital général de Kinkanda, trouve enfin son salut grâce à ces gestes philanthropiques, car la route principale de Kinkanda est dominée par les embouteillages. Ainsi, quelques habitants du coin rencontrés sur place, les chauffeurs, taxis, motocyclistes et toute la population bénéficiaire de cet acte de générosité posé à leur égard n'ont pas caché leur satisfaction. Non, mais je pense que c'est une initiative louable. Déjà comme ça, si on en a au moins 2 ou 3 dans cette province, je pense qu'on pourra aller de l'avant. Cette route a été toujours délaissée. Avec les efforts d'une seule personne, on a mené une route digne d'un quartier résidentiel. Nous sommes comblés. Et je pense qu'on doit multiplier ce genre d'initiatives. Ils aiment leur province. Je pense qu'ils peuvent parachever les travaux et aussi cibler d'autres routes qui sont actuellement impraticables. Et avec cet élan qui est donné, je pense qu'on pourra avoir de belles routes en Matadi. Moi, je demeure positif. Nti la vanda passe en tout cas me kumisa tata Mundele ai me bon choto balabala. Bube depine me salama awa. Balabala nyoto me manta munu mutu baka munu mami mamuke. Mu feti fote tata ai. Bo nzambi tula di bokwa nene ni sakumuna beto na kisalu me salama awa. Bona sepeli ndenge telefone mbotela ka bambudia Kinkanda donc bamikonzi na sepeli makasi na mutu azwaki de oyo. Nzambe abakisila oezangaki akobisa ye akontinue musala ka tosepeli na initiative oyo tokosenga ke abasala so ebele komisa mbala nsima nzambe apesa chance akomata gouverner na mboka oyo. Roger Kiakokwa, quant à lui, s'est réservé devant la presse en donnant les coûts global de ses travaux. Il a indiqué tout de même qu'ils ont énormément coûté, tout en précisant que sa réalisation ne constitue nullement une propagande anticipée de leur part. Des comptes à rendre à qui que ce soit, on n'aimerait pas en dire pour que ça fasse un problème. Mais du moins, ça nous a coûté en tout cas au-delà, ça nous a vraiment coûté. Vous le savez, si vous êtes technicien, vous pouvez faire des calculs par rapport au béton. Béton, il y a eu des barres de fer également, il y a eu du ciment, quand on parle du béton également. Il y a eu des briques, il y a eu tout ce qu'il y a eu. Donc ça nous a vraiment coûté. Ce n'est pas la peine qu'on en détermine en tout cas. Bon, en tout cas, je n'ai rien à dire, ce n'est pas la propagande. Si certains disent que c'est la propagande, en tout cas, c'est peut-être des jaloux, quoi. Pour rappel, c'est depuis le 8 juin que ces travaux ont été amorcés par la fondation Thomas Mundele ont pris fin le 20 juillet dernier. Pour l'heure, la balle revient dans les camps des décideurs qui ont placé ces panneaux sans que les travaux ne soient commencés, car la réhabilitation de cette voie mettra fin aux difficultés de circulation de biens et de personnes.